ABK Matin, l'interview. Bonjour Didier Imkwa et bienvenue dans cette partie de l'émission qui vous est entièrement consacrée. Bonjour madame. C'est un plaisir donc de vous avoir et avec vous on parle de partagé. La mobilité urbaine qui est en panne dans la ville de Douala. Oui. Vous en parlez et on a bien envie de se poser la question de savoir quel rapport, s'il y a un rapport entre les routes et l'écologie. Oui, moi je vous ai suivi hier, il semble que vous avez reçu l'un des directeurs. Nous avons reçu. La communauté urbaine. Oui. Ici. Vous avez parlé de la dégradation des routes. Tout à fait. Donc, je voulais vous montrer la corrélation qu'il y a entre la route et puis l'écologie. Oui. Vous savez, pour évaluer la dégradation d'une route, il y a un paramètre qu'il faut analyser. Cela s'appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est la pression que les usagers de la route peuvent exercer sur l'infrastructure. Oui. C'est ça qu'on appelle l'empreinte écologique. Et généralement, l'empreinte écologique est influencée par, j'ai parlé de pression, et surtout par la croissance démographique. Oui. Parce que si vous construisez une route en l'an 0, en l'an 2010, en l'an 10 ou en l'an 20, la route va se dégrader. Plus le temps passe, la route se dégrade parce que, d'abord, évidemment, les caractéristiques des matériaux que vous avez utilisés pour construire la route vont se dégrader. Oui. Mais surtout que la population va augmenter et quand la population augmente, l'empreinte écologique augmente. Voilà la première corrélation qu'il y a entre la route et l'écologie. Deuxièmement, il y a un autre facteur. Vous savez, la route est faite pour être utilisée dans le transport. Dans le transport, les véhicules qui roulent, les véhicules qui passent sur la route émettent ce qu'on appelle les gaz d'échappement, évidemment ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui sont aujourd'hui à l'origine des changements climatiques. Bon, une voiture qui est en panne peut laisser échapper peut-être les huiles d'hydrocarbures et cela aussi peut détériorer la route. Donc il y a toujours une corrélation entre l'écologie et la route. L'écologie dans le sens beaucoup plus global, qui intègre l'environnement. Oui. Nous avons parlé avec notre invité, puisque vous en avez fait mention dans votre propos liminaire de la dégradation de la route, surtout le tronçon qui va du rond-point Maïtur en allant vers Bonabo. Et justement, de cette dégradation qui est parfois due au fait que les eaux stagnent sur la chaussée. Comment est-ce que cela s'explique? Bon, au-delà même de la qualité même du travail, moi je ne voudrais pas parler de la qualité du travail parce que je ne suis pas un ingénieur des ponts et chaussées. Je vais me limiter à un aspect dont on ne parle pas ici. Oui. Nous, les activistes, nous souffrons de deux mots, évidemment de la part soit des maires, soit des légaux, des maires mégalos, un peu mégalos, ou bien des institutionnels. Nous souffrons de deux mots, du mépris et de la méprise. Fifi, nous avons écrit, ou bien je peux utiliser le mot, il est Aïssa, mais il n'est pas condamnable. J'ai écrit au maire de la ville de Douala, en lui disant, monsieur le maire, on ne peut pas construire une cité sans citoyens et sans citoyenneté. Oui. Les projets que vous initiez pour la modernisation de la ville de Douala, pour la mobilité urbaine, sont des projets qui sont soumis à une analyse environnementale. Oui. Ça peut être une étude d'impact environnemental, ça peut être une étude d'impact environnemental. Et dans la structure de ces études, il y a ce qu'on appelle les consultations publiques. Les consultations publiques sont des réunions foraines pendant lesquelles on prend les avis des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les usagers, c'est les entreprises qui sont peut-être installées à côté de ces routes. Bref, c'est l'ensemble des acteurs qui seront impactés par la réalisation du projet. Oui. Pourquoi on fait ces réunions? Pourquoi pas? Parce qu'on recherche un élément simple, que la population, que les parties prenantes adhèrent au projet, que les parties prenantes soient co-responsables du projet. Parce que lorsque les populations adhèrent à un projet, lorsque les populations sont co-responsables
à un projet, elles deviennent des copropriétés du projet. Vous comprenez? Oui. Donc, elles essaient autant que faire se peut de protéger l'infrastructure. Oui. Mais tel n'est pas le cas. Monsieur que vous avez reçu, Monsieur Roger Tiangang. il me connaît très bien. Oui. Parce que quand j'ai écrit au maire, le maire a coté le dossier chez lui, coté le courrier chez lui. Il m'a reçu. Il m'a reçu. J'ai discuté longtemps avec lui dans sa salle, dans la salle des travaux ou bien la salle des réunions à Youpoué, parce qu'il est à Youpoué. Il m'a reçu, nous avons discuté. Et je lui ai expliqué le bien fondé de mon approche, de notre approche. De vous associer je lui ai dit, oui, à la réalisation nous de sommes ce dans projet. un pays où les gens, surtout ceux qui détiennent la bourse, je ne sais pas bien les ressources financières, ces personnalités n'ont pas la culture d'altérité, la culture de partage, la culture de solidarité. Elles sont mues par un seul sentiment d'érosé accumulé. Elles n'aiment pas partager. Parce qu'elles se disent toujours, ces auteurs se disent toujours qu'en prenant quelqu'un à côté, on peut lui donner quelque chose. Et effectivement, ce que nous vivons actuellement dans la vie de Douala, tous ces jeunes-là, c'est tout simplement parce qu'il a manqué assez de communication. Parce que dans ce qu'on appelle le développement durable, il y a un principe qui est clair et net, c'est le principe de participation. Et dans ce genre de situation, lorsque vous communiquez, la tolérance. Il y a de la eu une population, communication là-dessus, des Mais communiqués c'était ça. qui ont été oui, mais ce n'est pas comme lus. ça. Il y a eu également des banderoles qui ont Ce été n'est pas ça, affichées. c'est pas pour, suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas les banderoles. Il faut discuter avec les usagers. C'est pas moi qui ai créé cette loi. à quel moment est-ce qu'on discute avec les usagers? C'est avant. C'est avant la réalisation du projet. Comment Quand ça le se projet passe? est mûr, Oui. vous comprenez, vous organisez les séances de consultation. Oui. Vous discutez. Vous dites à la population que bon, voilà, nous allons construire ces routes. Nous allons réhabiliter cette voie. Peut-être vous voudriez qu'on commence secteur par secteur. Bon, nous ne pouvons pas commencer secteur par secteur parce qu'on a un problème de budget, parce qu'on a un problème de programmation. Vraiment, vous serez gênés, mais ça va passer un temps. Lorsqu'il y a une transformation, il y a toujours des sacrifices. Et puis, quand vous discutez avec les usagers, avec les populations, avec toutes les parties prenantes, lorsque vous êtes d'accord, les populations deviennent tolérantes. Ce n'est pas avec les communiqués, c'est pas avec les... Est-ce que vous pensez que cela n'a pas été fait ou alors vous aurez souhaité, aurez souhaité que ça se passe exactement comme vous? Souhait. Parce que nous sommes un média, il y a des communiqués qui ont été lus pour annoncer aux auditeurs, en fait, aux populations de la ville de Douala. Moi, c'est la loi. Je demande qu'on respecte le texte. Des travaux, mais c'est une communication, Didier. Non, ce n'est pas comme ça. Quand on parle de consultation publique, ce n'est pas... Est-ce qu'il fallait... pour autant inviter tous les usagers de la ville de Douala. On aurait invité tous les habitants de la ville de Douala. Comment ça devait se passer? C'est ce que la loi dit. Si j'ai à réhabiliter la route qui passe devant ABK, l'immeuble qui est ABK, mais je vais organiser les consultations publiques ici. Ça se fait. Pourquoi lorsque il fallait construire la décharge de Ngombe, il y a eu des consultations publiques à Ngombe? Pourquoi lorsqu'il fallait construire la décharge de transit de Youpoué, il y a eu les consultations publiques à Youpoué? Moi, je ne parle pas de ce que je veux. Je demande seulement qu'on respecte la loi. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont peut-être, ils ont fait ce qu'ils ont fait à leur niveau. Peut-être c'est insuffisant de votre point de vue. Ce n'est pas mon point de vue, Madame Fifi, Madame Fika. J'interprète seulement. Monsieur que vous avez, si vous voulez, vous nous invitez, on va discuter. Oui. Il me connaît très bien. Et il reviendra, rassurez-vous. Le texte, il a compris. Parce que je lui ai dit que, monsieur, ce que vous êtes en train de faire, si au préalable, il n'y a pas des échanges francs avec les usagers, vous aurez des problèmes. Oui. Il ne faut pas surprendre la population. Il ne faut pas faire comme si c'était un don. Ce n'est pas un don. Construire route, ce n'est pas un don. Oui. C'est un droit, parce que c'est l'argent des contribuables camerounais. Oui. Même si c'est des prêts, c'est les Camerounais qui vont rembourser. Donc ce n'est pas un cadeau que vous faites aux Camerounais en réhabilitant les routes, les voies. Ce n'est pas un cadeau. Et la loi, c'est la loi du Cameroun.
Donc vous faites le reproche à la communauté urbaine de n'avoir pas suffisamment communiqué, oui, justement, sur les travaux qui sont en train de se dérouler et qui entraînent des désagréments. Évidemment, cela va sans dire. Il faut respecter les textes. Le décret 2017 sur les études d'impact est clair. Au chapitre 3, j'ai ça dans la tête, au chapitre 3, il faut organiser les consultations publiques. Oui. Et les consultations publiques, ce n'est pas les communiqués. Les communiqués viennent après. Parce qu'il y a deux types de réunions foraines. Vous avez, lorsque vous devez commencer le projet, il y a les consultations publiques. Vous discutez avec les parties prenantes. Et lorsque vous êtes peut-être en cours, lorsque le projet est en cours, bien vers la fin, il y a ce qu'on appelle les audiences publiques. Et pendant les audiences publiques, c'est là où vous faites la publicité du projet. Et vous pouvez utiliser maintenant les banderoles, vous pouvez utiliser les radios, vous pouvez utiliser la presse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ce qui se soit passé entre vous, Didier Yimkwa, et le directeur des grands travaux de la communauté urbaine de Douala comme étant une consultation publique? C'est moi, Madame Fika, oui. C'est moi qui ai écrit au maire. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu sa vision. Et ça n'aurait pas dû être comme ça. Vous aurez dû être invité plutôt. Non, même pas moi. Ils ne sont pas obligés de m'appeler. Je ne suis pas le seul environnementaliste. Moi, je ne le fais même pas en tant qu'environnementaliste. Je le fais en tant que militant écologiste. Oui. Comme ça se passe ailleurs. Vous comprenez? Oui. Moi, j'ai été dans plusieurs réunions invité par le maire de la ville de Douala. Je n'ai jamais discuté avec lui. Il a présenté son programme. Comment il fallait réhabiliter certaines voies dégradées dans la ville de Douala. C'est dans cette optique que j'ai pris la peine d'écrire au maire. J'ai dit à monsieur le maire que, ok, si vous avez des projets à faire, il faut y associer la population. Oui. Voilà comment on associe la population. J'interprète le texte, le décret qui encadre les études d'impact environnemental. Oui. Même la notice qui relève aussi de sa compétence. J'ai dit qu'il y a des consultations publiques. Pour la notice, on parle plutôt d'enquête de voisinage. Parce que l'enquête publique, c'est autre chose. Oui. Lorsque c'est une grosse étude d'impact, c'est les consultations, les audiences publiques. Lorsque c'est des petits trucs, des projets de moins légère envergure, on parle des enquêtes. Donc ça veut dire quoi? Si j'ai un petit truc à faire ici, je peux venir vous voir pour vous dire que bon, voilà madame, d'ici là, nous allons réaliser tel projet qui pourra impacter votre quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire ce que vous allez me dire. C'est ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental. Voilà. Or, si votre avis est pertinent, si ce que vous me dites est pertinent, je l'intègre soit dans le cahier de charges environnementales, soit dans le plan de gestion environnementale et sociale. Ce qui fait que pendant la réalisation du projet, je me soucie. Je dois prendre en compte les avis qui ont été intégrés dans le plan de gestion environnementale. Ça n'a pas été fait. Ce qui se fait actuellement là, ça se fait a posteriori. C'est dans le cadre maintenant des audiences publiques. Parce que dans les audiences publiques, on fait plutôt la publicité du projet. C'est-à-dire, on affiche les banderoles, on va dans les radios. Mais ce qui devait se faire avant n'a pas été fait. C'est tout. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que ce qui n'a pas été fait a entraîné des conséquences et des désagréments? C'est pour ça que tout le monde se gêne. Est-ce que si on l'avait fait avant, ça aurait limité le taux d'embouteillage qu'on peut rencontrer le taux d'embouteillage, on aurait toléré. Ça rentre dans la tolérance. Parce que ça ne... Personnellement, moi, je ne suis pas contre. Parce que la ville de Bordeaux, ça ne fait pas 2 ans. On a cassé près de 500 maisons pour aménager la ville de Bordeaux. Et à Paris, dans les années 1400, le Napoléon Bonaparte Ier s'est levé un matin, il a dit à son préfet, le préfet baron de Haussmann, il lui a dit que monsieur le préfet, qui n'était pas un élu, il lui a dit que bon monsieur, je voudrais que vous transformiez Paris, je voudrais que Paris soit la ville la plus visitée d'ici 100 ans. Et c'est ce que baron de Haussmann a fait. À telle enseigne que lorsqu'il est mort, pendant que sa sépulture passait, les gens y jetaient de la tomate parce qu'il avait cassé tout le monde. Mais sauf qu'aujourd'hui, on lui rend hommage à titre possible. Le plus grand boulevard de Paris, c'est le boulevard de Haussmann. Parce qu'on lui rend vraiment hommage parce qu'il a transformé Paris. Et Paris aujourd'hui la ville la plus visitée dans le monde. Donc pour dire quoi? Pour dire que rien ne peut se faire sans sacrifice. Parce que lorsque vous avez un projet comme celui-là de transformer la ville, d'améliorer la mobilité urbaine, la circulation urbaine, vous dites aux populations que nous allons travailler. Pendant ce temps, vous allez souffrir, mais tolérer. La tolérance est votre part
de participation. De sacrifice à De faire. sacrifice. Oui. Tolérez, ça va passer. Vous comprenez? Voilà ce que nous allons faire. Bon, si peut-être, parce que d'autres disent qu'on n'était pas obligé d'attaquer tous les secteurs au même moment. Et ils peuvent vous dire que, ok, si nous faisons ça, c'est parce qu'on a un problème de programmation. Oui. Parce qu'il y a toujours des petits contraintes, Fifi. Oui. Vous comprenez? Il Ça a peut même être un problème de expliqué pourquoi programmation. ils ont attaqué Voilà, tous ça ces peut être un travaux problème de au même programmation. moment, oui. Peut-être on attaque au même moment parce qu'il faut éviter Il y a la le prochaine climat saison de aussi, pluie. justement. Il faut intégrer les questions météorologiques, les Oui, questions changement oui. climatique. Vous expliquez comme cela à la population. Vous expliquez comme ça aux usagers, aux parties prenantes. Une fois que ces parties prenantes intègrent la démarche, il n'y a plus trop de problèmes, trop de gênes. Oui. Vous comprenez? Oui. Si votre mari vous dit aujourd'hui que bon voilà Fifi, j'ai perdu mon boulot, à partir de maintenant nous avions 2 voitures, nous serons obligés D'en vendre une, d'en vendre ou même les deux. ou même les deux, D'aller à pied pour aller à pied, ça prend du bon. Oui. Si vous adhérez à la démarche, ça devient moins ça devient Moins préjudiciable voilà. pour, Maintenant, s'il ne vous dit pas, La vie quotidienne. s'il ne vous dit pas, il agit seul, mais ça pose problème. C'est la même chose. C'est pour cela que le législateur a prévu que pour réaliser un projet, il faut faire des consultations publiques. Oui. Il faut des campagnes de sensibilisation. Il faut organiser les audiences publiques qui doivent être intégrées soit dans le plan de gestion environnementale ou bien les cahiers de charges environnementales, selon qu'on ait affaire à une étude d'impact environnemental ou bien la notice d'impact environnemental. Oui. Très important ce qui vient d'être dit par Didier Yimkwa. Je crois que votre message n'est pas tombé dans les oreilles des personnes sourdes parce que dans le même temps, elles s'attendent également à avoir ce type de réflexion pour davantage leur permettre d'améliorer la qualité de ce qui est fait, de ce qui est proposé aux populations au quotidien. Parce qu'il faut dire, l'idée aussi de la mairie de la ville n'est pas de travailler contre ces populations, c'est de travailler avec ces populations. Et c'est le plus grand défi. Justement. La réalisation de ce qu'on appelle aujourd'hui, même si je n'aime pas trop le concept, mais c'est là le développement durable sur le plan local. Oui. On doit faire avec la population. Il y a 3 principes. Oui. Le principe de responsabilité, de solidarité et de participation. Tout à fait. En respectant ces 3 principes-là, on a moins de problèmes. Oui. Il faut discuter avec les populations. Il faut discuter avec les usagers de la ville. Les maires ne sont pas des sénateurs, je ne sais pas quoi. Les maires ne sont pas des chefs d'État. Oui. Et c'est là le réel problème dans la ville de Douala. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour au professeur Mobi, qui est le maire de la ville de la commune de Douala 4e. C'est le seul maire qui vous répond, vous appelez sur WhatsApp, il vous répond à tout moment, il est là, il vous écoute. Peut-être parce qu'il est médecin, et peut-être c'est une déformation. Mais les autres sont... Bon, espérons que les autres vont aller à l'école. Même les sénateurs, vous ne voyez personne. Du maire Mobi, qui est le maire de l'arrondissement de Douala 4e. Le plus ouvert, hein, le plus ouvert, celui-là. Vous ne pouvez pas imaginer combien de tonnes de messages WhatsApp il reçoit par jour. Mais quand je lui envoie, il répond, j'ai un problème, il réagit. Mais vous n'allez pas dire que lorsque vous adressez aussi au maire de la ville, il ne vous écoute pas. La réponse, c'est qu'il vous a coté auprès de... Mais en fait, il a fait ce qu'il avait à faire, Didier Yimkwa. Il vous a référé au directeur des grands travaux. On sait comment ça se fait. Hein. Bon. Vous cotez, vous n'êtes pas là, vous cotez, vous avez coté. Ça, c'est un procès d'intention que vous faites, Didier. Non, je n'ai pas dit toi, hein, j'ai dit vous, les chefs. C'est un procès d'intention que vous faites déjà. Aux différents chefs, parce que parfois aussi vous ne savez pas si leur agenda est très chargé ou pas. Revenons sur une autre question en dehors de celle, c'est ce que vous croyez. Vous pouvez vous dire que c'est une méprise alors que cela n'a rien à voir. Peut-être, oui, je ne sais pas, parce qu'on écrit, on n'a pas de retour. Vous avez écrit au maire de la ville, pour lui particulièrement, vous avez dit ici dans cette émission, dans le cadre de cet entretien, que vous lui avez écrit et il a transféré votre note auprès de son directeur de grands travaux. Qui vous a reçu? Donc, vous n'allez pas dire aussi... là. Non, je n'ai pas dit que... J'ai parlé des maires d'arrondissement. Voilà, justement. J'ai dit les maires d'arrondissement. Voilà. Je n'ai pas dit le maire Bassandine. Le maire Bassandine, c'est autre chose. Voilà. Didier Yimkwa, parlons de ce retour des pluies et la manière dont les pluies tombent désormais de façon assez inquiétante. Lorsqu'il veut pleuvoir, le ciel s'obscurcit. C'est une pluie généralement accompagnée de vent, c'est une pluie qui a envie de tout emporter sur son passage et on s'interroge, on se dit est-ce que ce sont les effets, les manifestations du changement climatique dont on nous parle depuis plusieurs années? Oui, ça peut être soit des variations, on parle souvent de variations climatiques,
lorsque le phénomène est localisable. Oui. On parle aussi du phénomène, on parle aussi des changements climatiques lorsque le phénomène est global. Oui. Mais on ne peut ne pas parler des changements climatiques. Hein, parce que variation climatique, changement climatique, ce n'est qu'une question de perception. Oui. Donc, pour dire que oui, aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter. Parce que tous les scientifiques sont d'accord que les phénomènes météorologiques extrêmes sont des conséquences des changements climatiques. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans changement climatique. On s'adapte. Oui. Il y a des mesures d'adaptation, il y a des mesures... Parce que le Cameroun a choisi, je crois, 3 axes. Le premier axe, c'est la prévention. Oui. Le deuxième axe, c'est l'adaptation. Et le troisième axe, c'est la réduction. Bon, chez nous, on parle moins de réduction parce que nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont à l'origine des changements climatiques, sont assez minables, oui. mais pas zéro quand même. Oui. Mais aujourd'hui, l'engagement sur le plan stratégique va beaucoup plus vers l'adaptation. Comment faire pour ne pas souffrir tant, pour être moins vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes? C'est là où il y a débat. Comment est-ce qu'on fait donc? Parce que lorsqu'on regarde, est-ce qu'on doit déjà s'inquiéter de ce qu'on est en train d'observer depuis le retour des pluies? Oui. On devrait s'en inquiéter? Oui, bien sûr. Nous, je ne sais pas si chaque fois vous êtes au courant de la publication des bulletins de l'Observatoire national changement climatique, qui effectivement donne des informations concernant ces phénomènes météorologiques extrêmes avec les mesures de sécurité. Oui. Qui vous dit par exemple, ne vous mettez pas sous un arbre quand le vent passe, évitez de faire ci, évitez de faire ça. Ça, c'est des mesures d'adaptation. Oui. Et puis, ça me plaît parce que il faudrait que les médias soient les premiers à, je ne sais pas, ou bien diffuser, à relayer abondamment les bulletins, les informations de l'Observatoire national sur le changement climatique. Parce que les gens pensent que ces informations-là sont peut-être élitistes. Non, c'est pour tout le monde. Parce que l'essentiel ici, c'est, comme je l'ai dit, c'est de maîtriser la contrainte en réduisant la vulnérabilité. Parce que, Fifi, l'homme aujourd'hui ne peut rien sur ces phénomènes météorologiques extrêmes. On ne peut rien. C'est vrai qu'on nous a appris qu'il y avait des brûleurs de pluie dans nos villages, mais aujourd'hui, c'est impossible. Oui. Vous comprenez? En matière de phénomènes extrêmes liés au changement climatique, l'homme ne peut rien. On ne peut que s'adapter, on ne peut que prendre des mesures pour réduire la vulnérabilité. Oui. On vous dit par exemple que lorsque le vent souffle, ne vous mettez pas sous un arbre. Parce que si une branche se casse, vous pouvez recevoir ça sur la tête. Donc, tout est dans le bulletin d'information de l'Observatoire national sur le changement climatique. Et votre responsabilité, c'est de relayer les informations pour le bien-être des populations. Oui, je crois qu'on devra même aller au-delà en associant d'autres corps de métier, même sur la manière de construire désormais nos habitations, parce que à défaut de se voir emporter par un vent, ce sont les toitures qui peuvent sauter, s'envoler, tout et tout. Merci Didier. C'est une question de volonté politique, Fifi. Oui, bien sûr. Il faut dire ça alors, Edouard Fauchivet au Hervé Emmanuel. Mais il est en train d'appeler depuis pour dire quoi? Il est président de la République quand tu veux te poser la question. Je ne sais pas. J'ai justement te dit que ce que Fifi a dit est pertinent et que c'est une question de volonté politique. Bien sûr. Voilà, de savoir parce comment que les types d'habitation doivent peut-être changer, les matériaux utilisés. Moi, j'ai vécu cette année, c'était en début d'année, j'ai été invité par le directeur de l'UIT, lors d'une journée scientifique. Moi, j'ai vu à l'UIT des matériaux, ce qu'on a appelé la maçonnerie antisismique. Oui. Je n'avais jamais vu ça quelque part. C'est important. Malheureusement, ce jour-là, on n'avait aucun élu, aucun maire, aucun député. Personne n'était là pour se rendre compte des merveilles que sont en train de réaliser nos jeunes dans les écoles. Voilà, à côté. Malheureusement. Ça donne l'argent. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Vous parlez comme humoriste, est-ce que ça donne l'argent? C'est pas l'OTVP. Oh là là. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Merci Didier Yimkwa pour cet entretien que vous nous avez encore accordé sur ABK Matin ce jour. Merci Madame Fika. Didier Yimkwa était l'invité de Sidonie Fikak.
lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.